Olivier Bergeron, donc je suis chef d'agence de design. J'ai été avant ça journaliste dans le domaine de l'environnement. Et puis ces dernières années, j'ai plutôt développé des stratégies autour du corps et en mettant au point un certain nombre de dispositifs autour du sensoriel et la façon dont on pouvait gérer des objets transitionnels dans l'impact sensoriel. Et en chapeau de tout ça, il y a une cabane qu'a construit mon père dans les années 60 qui se trouve dans la forêt de Fontainebleau et que j'ai transformé en yogashala. Donc il y a beaucoup d'intervenants depuis 5-6 ans qui travaillent sur le corps, des thérapeutes, des artistes aussi. Cette cabane qui était abandonnée, au retour de ces voyages initiatiques autour du corps, l'apprentissage de différents massages, l'apprentissage du yoga, qui est intervenu un peu tard pour moi, à 45 ans. J'étais un peu bloqué dans ces différentes strates entre le design impactant pour le futuroscope, pour des grosses boîtes, le design numérique impactant l'architecture. J'étais un petit peu en retrait depuis 2-3 ans pour passer dans le soin. Et je me posais la question de savoir comment finalement ces savoir-faire pouvaient s'orienter vers le care. Et c'est là que franchement que j'ai vu ça sur LinkedIn. J'ai vu l'intitulé de cette formation et je me suis dit mais nom de Dieu, c'est peut-être par là qu'il faut que j'aille chercher. Mon gros souci c'était quand même d'avoir un manque de visibilité théorique sur le sujet. Et c'est typiquement ce que m'a donné la formation, c'est-à-dire à la fois le projet design nourri par Antoine Fenoglio sur la méthodologie ethno-design qui permettait donc d'apprécier, de faire de l'evidence-based des impacts, typiquement sur le sensoriel, ça a de l'intérêt. Et à la fois, bien sûr, toute l'école des sciences sociales, la philosophie, cette vision du care, de la vulnérabilité qu'a amené Cynthia Fleury. Donc pour ça, c'était très pertinent pour moi, cette formation. Et dans ce cadre, j'en ai profité pour trouver des liens théoriques à toutes les phases de ma vie, qu'elle ait été journaliste, le design et aujourd'hui le care. Et tout ça, ça semble assez bien dans une offre que je propose aux entreprises pour essayer de rénover le récit autour de la RSE, de faire entrer du rêve et de la motivation. Donc si on devait modifier quelque chose, changer quelque chose, qu'est-ce qui est? Ça c'est pour moi, hein, c'est pas du tout, on va pas le garder, c'est juste pour moi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le... Alors très clairement, il y a et ça c'est la théorie qui le dit finalement, il y a un déficit de sensibilité, si tu veux, dans notre appréciation finalement de nos vies. Alors c'est lié à la modernité, à la vitesse, à pas mal d'incidences. Ma question c'était dans le diplôme. Ah oui, mais j'y arrive. Attends, qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce qui va pas dans le diplôme, tu vois? Ouais, j'étais encore dans le truc. Non, tu peux pas. Alors dans le diplôme, c'est très clair. Tu peux pas à la fois plaider pour une décélération, une envie de faire, etc. Et te mettre dans un délai comme ça de rendu. Parce qu'en fait, c'est énorme ce qu'elle nous apporte. Cynthia, c'est une IA. C'est une IA, donc elle fait des liens avec des tas de choses entre Bachelard, Guattari, tu vois, et les bio, les bio-architectes qui viennent se plugger là-dessus avec Antoine, les géographes de la santé et tout ça. Donc c'est une espèce de méga synthèse qui est intéressante, mais en même temps, pour aller creuser un peu, etc., ça demanderait un peu plus de temps de travail, je pense.